Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir quelque chose qui tienne la route. Amen. Il va falloir quelque chose de véritable. Il va falloir une recharge de ta part véritable. Pas une apparence qui s'agite dans tous les sens. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que Dieu chérit l'Église. Parce que tu es la prunelle de ses yeux dans cette journée. Et pour toi, il a payé plus cher que tu crois. Peut-être que tu ne sais pas dans cette journée, mais il a payé très cher. Parce que la Bible déclare qu'il a donné son fils de 33 ans sur une croix. Pour te racheter à toi qui es là aujourd'hui. T'es un petit jeune. Pour te racheter à toi. Pour que tu sois là. Tu sais qu'aujourd'hui, là, ce rallye de jeunesse, il y en a qui sont venus de Chambéry, d'un petit peu partout. Là, ici, et d'un petit peu de toute la région d'autour. Eh ben, c'était organisé, ça fait bien longtemps. Nous, les frères, on est, si vous préférez, vos pasteurs qui sont derrière, le Saint-Esprit les gère pour organiser, pour ramener les jeunes ensemble, pour les ramener devant Jésus. Pour que Jésus visite leur cœur. Et dans cette journée, tu es là. Et par expérience, vous savez, moi je suis quelqu'un, je suis comme tout le monde, mais je parle jamais de ce que je connais pas. Quand je dis quelque chose, c'est parce que je l'ai vécu au préalable avant. Bon, sinon, je le dis pas parce que ça sert à pas grand chose de parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu. T'apportera pas les sentiments, t'apportera pas la persévérance qu'il faut. Mais moi, je parle toujours des choses qui vont arriver. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Comme ça, on est au clair. Et j'aimerais te dire, avant qu'on prie le Seigneur, que dans cette journée, tu peux retourner chez toi avec un cœur nouveau. Amen. Avec tes pensées transformées. Avec ton vilain désir que le diable anime tous les jours transformé. Parole de pasteur. Tu peux sortir d'ici avec un cœur délivré. Alors, si vous voulez, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. On va le faire avec le frère qui est là. Avec mon pote, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, que Dieu le bénisse. Je suis content de le voir ici, ça veut dire qu'il est là, gloire à Dieu. Allez, vas-y, prie le Seigneur pour moi. Seigneur, royaume d'esprit, Seigneur, touche le cœur de notre jeunesse, Seigneur, qui est attentif à ta parole. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre encore dans cette journée. Seigneur, que tout ce qui empêche la bénédiction puisse quitter ce lieu maintenant, Seigneur, et que les cœurs soient ouverts, attentifs, Seigneur, à la démonstration de l'Esprit. Au nom de Jésus. Par avance pour les cœurs touchés. Au nom de Jésus. Pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, qui vont t'appartenir, Seigneur. Au nom de Jésus. C'est de la compréhension dans le cerveau, Seigneur. De la lumière. Que Dieu, dans cette journée, que Dieu fasse dans ton cerveau de la lumière. Que Dieu, au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, qu'il renouvelle en toi ton intelligence pour que tu puisses comprendre la parole. Et je veux mettre dans cette journée dehors, avec l'autorité qui m'est donnée de la parole de Dieu, tout homme diabolique, tout trafic qui voudrait venir te perturber dans cette journée, qui voudrait venir prendre ton cerveau, tes pensées et tes regards, et qui voudrait peut-être te laisser là, présent de corps, mais absent d'esprit, et aller travailler avec ton esprit au pas. Vous savez que c'est possible, on peut être là de corps, mais partir avec l'esprit très très loin. Et alors tu passeras à côté de la parole. Mais dans cette journée, au nom de Jésus, que tu sois là, corps, âme et esprit, pour écouter qu'est-ce que le Saint-Esprit a à dire. Amen. Merci Seigneur, merci à Dieu. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher. Vous savez, quand je prêche la parole de Dieu, quand je prêche à la jeunesse la parole de Dieu, je pense à ma vie tout le temps. Vous savez, moi, je sors d'un foyer où chez moi, il n'y avait pas de chrétiens. Et moi, le diable m'a ligoté, j'étais tout jeune. Et au lieu de pousser droit, j'ai poussé de travers. Et quand je suis rentré dans l'évangile, moi, même encore aujourd'hui, Dieu, il a voulu qu'il travaille dans mon cœur pendant des années pour que je tienne un petit peu la route. Vous voyez, parce que j'avais du mal à tenir la route. Parce que le monde m'arrachait. Et Dieu me tirait vers là, le monde me tirait de l'autre côté. Et peut-être que c'est ton cas à toi dans cette journée. J'aimerais dire que la parole a dit ça. Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu se sert de tout. Je ne sais pas si tu es au courant.
Dieu se sert des démons pour bénir les hommes. Dieu se sert, attention, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Dieu se sert des démons pour venir à ta bénédiction, comme il a fait pour Saül. Dieu se sert d'un poisson, s'est servi d'un poisson, il s'est servi d'un corbeau, il s'est servi d'une veuve, il s'est servi d'une petite vieille, il s'est servi d'un serviteur, il se sert de tout. Et par expérience personnelle, Dieu se sert des choses que tu ne pourrais même pas imaginer dans ton cerveau. Merci. Et moi, je me rappelle, quand je suis rentré dans l'évangile, il y a bien des années maintenant, moi, je suis baptisé, moi, je suis un vieux baptisé. Je suis baptisé en 87. Ça fait, je sais pas combien d'années, 35 ans peut-être, quand même. Ça fait 36 ans que je suis baptisé. Vous voyez? Et quand je suis arrivé dans l'évangile, moi, j'ai pas été élevé dans un foyer chrétien, mais j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège, il y avait un camping-car chez moi, et c'était ma mamie qui était là. Et ma mamie, moi, s'appelait Rosa. Et elle était là, et a prié le Seigneur. Et quelle femme que c'était. Parce que moi, dans ma famille, on a passé d'un grand problème. D'un grand problème. J'ai mon oncle de 33 ans qui s'est fait tuer dans une histoire. Et moi, ma mamie, c'était une chrétienne. Et donc, j'ai vu tout l'évangile devant les yeux, comme ça. Ma mamie, moi, c'est une chrétienne, ils ont tué son fils de 33 ans dans une histoire. Et puis un jour, sur le grand chapiteau de la Convention, notre grand chapiteau, c'était une soirée de pardon. Et là, ma mamie, elle était en train de pardonner les meurtriers de son fils de 33 ans. Alors ça, si c'est pas Dieu, mon ami, ça, si c'est pas Dieu, eh ben, je sais pas où il est. Parce qu'à une mère, tu peux pas toucher son enfant. On dit l'amour d'une mère. Donc, tu peux rien toucher à une mère. Tu peux pas toucher un cheveu à son enfant. Son enfant, c'est le plus beau, le plus intelligent, le plus de qualité possible. Une mère, quand elle regarde son fils ou sa fille. Et là, elle venait de pardonner. Et moi, j'étais élevé comme ça, avec ce témoignage dans mon cerveau. Et moi, j'étais élevé parce que la vie de Dieu, dans la vie de Dieu, il y a des choses à faire. C'est pas une vie, c'est pas du tout cuit. Moi, je me rappelle tous les dimanches, quand je passais à côté, elle avait son camping-car. Et je me rappelle, elle faisait à manger, elle apportait à manger à mon père, à mes oncles, tout le temps. Et elle était toute la journée avec un chiffon sur la tête. Et moi, quand je passais, Donald, je la regardais, je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, mon père? Qu'est-ce qu'elle fait? Et elle était en train de jeûner. Parce que nous, on était des pirates, on était des brigands, on était des voleurs, on était des gens de vie, nous, on était des gens de Paris, on était des gens très turbulents. Et ma mamie, moi, elle avait 4 garçons et une fille. Alors, c'était des durs à cuire. Hein. C'était pas des n'importe qui, hein, je vous le dis. Et puis, tous les dimanches, elle était là en train de jeûner. Quelle beauté. J'aimerais dire que le jeûne, ça marche. Amen. Quand tu te rapproches de Dieu, ça marche. Parce que Dieu a des plans spéciaux. Vous allez voir, on va voir après. La parole de Dieu, Dieu a des plans spéciaux. Dieu a placé dans les hommes, dans ton petit cœur tout jeune. Alors toi, tu te crois jeune peut-être. Mais j'aimerais dire que tu n'es pas du tout jeune aux yeux de Dieu, parce que Dieu a déjà préparé quelque chose. Quand Dieu te regarde, il voit déjà le pasteur, le guerrier. Il voit déjà qu'est-ce que tu vas devenir. Il ne voit pas un petit jeune inutile que le diable opprime, que le diable tortille, que le diable pique. Non. Il voit déjà l'homme de Dieu que tu vas devenir. Il voit déjà la femme de Dieu que tu vas devenir. Il voit déjà la place que tu vas occuper par rapport à la mission Vie et Lumière. Peut-être que tu vas occuper une place énorme. Il y a un appel sur ta vie. Et tu dois dans cette journée la décrocher. Le péché t'a mis loin de Dieu. Alors comme le diable connaît, parce que le diable sait. Vous savez, le diable avec coup d'œil, il a compris. Hein. T'es le fils d'un pasteur, t'es le fils de ton papou, c'est un pasteur, ou ton père, je sais pas qui. Et puis il sait bien, et ta direction, il la connaît un petit peu. Alors il fera tout pour te détruire. Il jettera tout pour te détruire, pour t'arrêter, pour pas que ça marche. Mais j'aimerais dire que les plans de Dieu, il pourra faire ce qu'il veut. Il a perdu parce que sur la croix de Golgotha, il a payé pour que tu sois là dans cette journée, même avec ton cœur brisé, ton cœur cassé, ton cœur prisonnier, ton cœur captif. Dans cette journée, tu es là.
Amen. Il est là, il est présent, on le sent, il est là, il est présent et il travaille déjà. Là, il est en train de s'adresser à ton cœur personnel. Et la Bible dit ça, que Dieu va envoyer Élie. Vous savez vers qui? Il va l'envoyer vers quelqu'un qui avait plein de manger, quelqu'un qui avait une grande situation, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de nourriture. Il va dire, va Élie. Mais alors après, ça serait plus Dieu. Parce que Dieu est du côté du moindre. Du côté du plus petit. Dieu est avec le plus petit, il n'est pas avec le plus grand. Alors vous savez vers qui Dieu va envoyer Élie? Il va l'envoyer vers la veuve de Sérepta. Il va l'envoyer vers une veuve. Une veuve qui n'a rien, qui a un fils et qui n'a rien. Et quand il arrive, Dieu lui dit, va, à Sérepta, il y a une veuve. Et là-bas, j'ai ordonné de te nourrir. Ça, c'est Dieu. Là, on connaît Dieu. Et la Bible dit ça, quand il va arriver à Sérepta, la veuve va arriver et il va dire ça, je te prie, donne-moi du pain de ta main et de l'eau. Et elle va dire, oui, je vais te donner l'eau, mais j'ai qu'une poignée de farine. Et un petit peu d'huile. Parce que Dieu, c'est le Dieu du miracle. Garde ça dans ton cœur. Garde-le dans ton cœur, c'est le Dieu du miracle. J'ai qu'une petite farine, une petite poignée de farine et un petit peu d'huile. Je fais une galette pour moi et mon fils et après on meurt. Et maintenant le mot de Dieu arrive. Est-ce que tu voudrais une parole de connaissance qui te révèle ton avenir dans cette journée? Dites Amen. Tu voudrais une parole de connaissance? Une parole de sagesse qui parle de ton avenir? Couvre tout ce qui est caché, qu'il l'ouvre dans cette journée. Alors regardez qu'est-ce que Élie dit à la veuve. Elle a dit ça. J'ai rien, je suis une pauvre. J'ai qu'une petite galette, je vais faire la galette pour moi et mon fils. Après je la donne et après on meurt. Vous savez ce qu'il dit, Élie? Qu'est-ce que Dieu dit? Fais d'abord pour moi. Et après t'en feras pour toi. Parce que dans la parole de Dieu, frères et sœurs, là, c'est rempli de secrets, rempli de délivrance. C'est rempli de réconfort. C'est rempli de tout ce que vous voulez, de bonnes choses. C'est rempli d'avenir. C'est rempli de toutes bonnes choses créées pour toi dans cette journée. Alors il dit ça, fais d'abord pour moi. Et après t'en feras pour toi et ton fils. Alors elle aurait pu dire, cette femme, cette veuve, dire, Seigneur, tu veux que j'ai qu'un petit bout de pain, tu veux que je le donne, mon Seigneur, tu veux que je le donne? Mais si je le donne, mon petit, je vais le donner quoi? Parce qu'on a toujours des circonstances atténuantes. Moi, je ne fais pas partie d'un foyer, pasteur chrétien, tu ne me connais pas. J'ai peut-être pris le car en cachette pour venir ici. Moi, je viens de Chambéry, je viens des pays à côté de Lyon. On écoutait tout à l'heure tous les noms. Je viens dans ma région en cachette parce que mes parents, ils n'aiment pas l'évangile. Je suis tout seul, moi, je suis une petite fille qui fait du 38 de la taille et qui n'est pas très grande. Et je dis, le Seigneur, on est en cachette. Faut que je rapporte. Moi, je suis un garçon, je dis rien à mon père, je sais quoi, je m'en vais ce matin travailler. Et je parle avec les gars, j'ai le processus. Si tu saurais, si mon père, il verrait ça, qu'est-ce qui se passerait? Vous savez, quand tu as un cheveu sur notre tête, il y a un blanc. Et quand il y a un cheveu qui tombe en bas de notre tête, vous savez ce que la Bible elle dit? Que Dieu le voit! Et j'aimerais dire dans cette journée que Dieu voit ta situation, que Dieu voit ton cœur compliqué, ta situation qui est dure, peut-être ta dépression, peut-être ton envie de mourir, peut-être ton cœur éclaté, ton cœur cassé, peut-être que tu es pris par des passions, par des vices, tu voudrais y arriver mais tu ne peux pas parce que le diable t'a ligoté tout jeune.